Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos, le tirage en étoiles passé, présent, futur. Allez, c'est parti, on sélectionne le 6e signe de cette série. Allez, on va faire la guidance pour les balances. Bienvenue à vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et bienvenue également aux personnes qui viennent voir la guidance pour leur balance. Donc balance, le signe de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice et de la diplomatie. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec l'oracle du soleil. On va aller voir l'énergie du tirage, l'énergie du moment. Et les balances, je vous invite à soutenir la chaîne, liker la vidéo. Ça permet vraiment à ce qu'elle soit plus proposée, suggérée. Commentez si vous avez quelque chose à dire. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent déjà. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de privé avec moi, vous avez tout en commentaire ou en barre d'infos. Allez, c'est parti les balances. Quelle est l'énergie du moment, l'énergie du tirage? De quoi va-t-on parler dans ce tirage en étoiles? Allez, pour les balances. Et nous avons ici le choix. Bon, le choix. Oh, en plus, regardez, ici, on a balance et ici, on a aussi une balance. Donc, visiblement, il y aurait un choix ici. Vous êtes peut-être en période de choix, en période de décision. Vous avez un choix à faire. Et si cette carte, elle sort, peut-être que vous ne savez pas quel choix faire. Hein. Dans tous les cas, vous avez le choix et ça, c'est plutôt pas mal. Mais actuellement, effectivement, une décision est à prendre. Allez, on va voir avec le Haut-Cheval Tarot et avec le Tarot de Marseille. C'est parti, on va poser cette carte. Donc, je ne vais pas pouvoir faire l'étoile. Je n'ai pas assez de place, mais c'est pas grave. Allez, le passé pour les balances. Quel est le passé? 3 de coupe, la fête. Ok, le présent. Ah, le ralentissement, cavalier de denier. Le futur immédiat. Ah, 5 de denier, l'exclu. Les aides que vous allez obtenir. 8 d'épée, la culpabilité. Ce qui est favorable. La carte 18, la lune, les vies antérieures. Ce qui est défavorable, l'épanouissement. Et la synthèse de tout ça, c'est le 3 de denier, le guide. Bon, de quoi on parle là? La morale. Ouais, je pense que là, il va falloir être dans la raison. Hein, les balances plutôt que dans l'amour ou le cœur. Hein, effectivement, plutôt que dans les émotions. C'est possible. Bon, le 3 de denier ici, ça peut être une forme de collaboration, une forme de réconciliation. Ça peut être aussi une situation à 3. Allez, on va voir ça. Donc, dans le passé, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la joie. C'est la joie, c'est la gaieté. Ah, est-ce que... Parce que là, j'ai coupé sur l'as d'épée et la tour. Hein. Est-ce qu'il va falloir trancher et arrêter cette situation? Tout arrêter, c'est parce que la situation, elle a ralenti, elle a stagné là. Donc, 3 de coupe. Dans le passé, il y a eu de la joie, il y a eu de la gaieté. Bon, est-ce que vous étiez déjà dans une triangulaire? Pourquoi pas? Allez, avec le 3 de coupe, on a la mort. Et avec la mort, on a le 4 de bâton. Ici, on a la carte du 8 de coupe. Donc, 8 de coupe, on s'en va, on s'éloigne, on abandonne le passé. Bon, peut-être qu'effectivement, dans le passé, alors moi, j'ai 2 cas de figure. Hein. Dans le passé, peut-être que vous étiez dans une triangulaire et la mort, le 4 de bâton, pas d'engagement possible, pas de stabilité possible. Donc, il y a eu à un moment donné une fin et 8 de coupe. Bon, ben voilà, chacun s'est éloigné, pourquoi pas. Sinon, peut-être que vous avez été dans quelque chose de cool, de joyeux, etc. Mais dans tous les cas, dans le passé qui s'est arrêté à cause d'une question de stabilité qui n'était pas possible. Donc, engagement.
Peu importe qu'il y ait une triangulaire ou pas en réalité. Hein. Ok, bon. Ensuite, aujourd'hui, on a le ralentissement. Bon, visiblement, cette situation qui est déjà finie aujourd'hui vous ralentit, vous fait stagner. Hein, vous ralentit, vous fait stagner. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi. 3 de coupe qui revient. C'est possible qu'il y ait une triangulaire. Hein. 3 de coupe et 8 de bâton. On a encore une fois le 4 de bâton. Ici, on a les mêmes cartes en fait qui se répètent. Donc cette situation qui aujourd'hui vous ralentit et vous fait stagner, dans le présent, moi je pense que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de retrouvailles. En fait, moi je pense que ça s'est fini avec quelqu'un, soit parce qu'il y avait un problème d'engagement, ou soit parce qu'il y avait une triangulaire, mais quand bien même il y avait une triangulaire, il y avait un problème d'engagement. Mais je le rappelle que la triangulaire, ça peut être vous, l'autre et l'autre, je ne sais pas, l'autre qui est pris, l'autre, ses enfants, son travail, vous voyez, vous adaptez. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours dans l'attente. Visiblement, vous êtes toujours dans l'attente, justement, que les choses changent, que cette personne réalise justement votre absence et qu'elle souhaite aujourd'hui vous apporter une forme de sécurité. Mais cette situation, oui, vous êtes dans l'attente, mais en même temps, elle vous ralentit. Donc peut-être que vous êtes aussi sur le point de faire un choix. On va voir, parce que ça ne bouge pas, visiblement. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes en plein choix, vous êtes en pleine décision, hein, pour moi. Est-ce que je rentre en contact avec cette personne ou pas? C'est ce que je vois. Ou est-ce que je lâche complètement l'affaire? Bon, le futur immédiat, on a l'exclu, hein, le 5 de denier. Hein, donc non, vous vous sentez exclu en fait de la vie de cette personne dans le futur immédiat. 5 de denier, on se sent abandonné. Hein, on se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent seul, exclu. Dans le futur immédiat, l'impératrice. Et 3 de bâton. Non. 4 de coupe. Ouais, il y a des manques. Il y a des manques en fait. Donc cette situation qui vous ralentit, je pense qu'avec justement cette sensation d'être exclu de la vie de l'autre, vous allez plutôt dans le futur immédiat envisager de prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre. Hein, envisager l'avenir, alors un avenir amoureux ou un autre avenir, mais peu importe en fait, ça va être différent. Il y a des personnes qui vont, peut-être que c'est l'amour qui peut vous faire du bien, et là vous allez dire, bon bah j'en ai marre d'attendre, je vais envisager l'amour avec une nouvelle personne. Pour d'autres, peut-être c'est un projet, prendre soin de vous, peu importe, parce qu'il y a des manques, hein, dans tous les cas, il y a des manques. Cette personne que vous attendez, qu'elle revienne, ne revient pas visiblement, donc vous n'avez pas le choix que d'arrêter de stagner et d'envisager votre avenir, voilà, autrement, quoi, dans des projets, dans de l'amour, peu importe, à vous de voir. C'est un choix, et c'est un choix visiblement qui semble être juste, hein, pour vous, parce que là, vous sentez vraiment cette stagnation, quoi. J'attends, mais j'attends quoi? Peut-être que vous n'attendez pas pour rien, mais en attendant, il faut sortir de cette attente. Aussi, c'est possible. Ou peut-être qu'effectivement, vous attendez pour rien aussi. Mais dans tous les cas, là, le choix que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est le bon. C'est de lâcher prise avec ce que vous attendez. Et j'espère que vous pensez comme ça, mais de vous dire, bon, bah, si ça doit arriver, ça arrivera. Moi, ça ne doit pas m'empêcher de faire ma vie, d'avoir des projets, peut-être même d'avoir une personne si l'univers me le permet. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Bon, quelles sont les aides que vous allez obtenir? Ici, on a la carte du 8 d'épée. Hein. Donc, le 8 d'épée, c'est une forme de prison. Hein. Donc, je pense que l'univers va vous aider à sortir de cet emprisonnement. Mais c'est surtout mental. C'est surtout mental. Hein. Trop penser à l'autre. 7 de coupe. Ouais, vous allez vous remettre en question. 3 de denier. Ouais, vous allez vous remettre en question. 2 de denier. 7 d'épée. Bon, vous allez vous remettre en question par rapport à cette réconciliation que vous attendez. Hein, la carte du 3 de denier, elle est là aussi. Et vous y pensez énormément. Donc, je pense que vous allez vous remettre en question et vous allez vous dire, ok, je ne fais rien.
même si j'aimerais faire quelque chose, mais si je fais quelque chose, c'est juste dans le but de sortir de cette attente. Donc je ne fais absolument rien. Par contre, je sors de cet emprisonnement mental. Je ne m'empêche plus de vivre, je vis ma vie. Voilà, je vis ma vie, je vais chercher un équilibre où je peux, mais en tout cas, je sors de cette attente, de cet emprisonnement, parce que c'est une véritable prison pour votre âme. Ouais, et émotionnellement, en plus, vous le vivez mal par moment, pas tout le temps, mais vous le vivez mal. Hein? Bon, ce qui est favorable, on a la lune, bah, c'est d'écouter quand même vos émotions et votre intuition avec la carte de la lune. Ça, c'est vraiment favorable d'écouter ce que justement vos émotions vous disent. Et je pense que là, vos émotions vous disent, enfin votre âme, vos émotions vous disent, fais un choix difficile certes, lâche prise, avance, ouvre-toi à ce que la vie te réserve. Et puis si cette personne doit revenir, elle reviendra. Si elle ne doit pas revenir, elle ne reviendra pas. Mais sors de cette attente. Voilà, il y a ce truc-là. Sors de cette attente. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression, comme vous êtes de toute manière très entier, les balances, c'est-à-dire que cette attente, il n'y a que ça qui compte dans votre vie. Et c'est ça le problème, parce que vous pouvez très bien être dans l'attente et en même temps vivre votre vie, mais vous y pensez tout le temps. Ça devient une prison pour votre âme. Il n'y a que ça qui compte. C'est comme si vous attendez ce retour pour pouvoir être heureux et enfin vivre. Et c'est ça qui n'est pas normal. Voilà, la lune sur la lune, j'adore. J'aime beaucoup quand ça fait ça. Donc la lune sur la lune et la tour. Voilà, ce qui est favorable, c'est ça. Parce que par moments, ça vous prend tellement la tête, hein, ça vous fait vraiment mal et ça vous fait cogiter parce qu'il n'y a pas de réponse. À un moment donné, vaut mieux même vous dire, bon, ok, c'est terminé, moi je fais ma vie, quoi, tout simplement. Plutôt que d'avoir de l'espoir et d'être dans l'attente. Parce que visiblement, vous ne savez pas gérer l'attente. Vous ne savez pas et attendre et vous occuper de vous et de votre vie. Vous, c'est tant que cette situation n'aura pas évolué, je ne peux pas, moi, y vivre ou être heureux. Hein. Donc effectivement, ce qui est favorable, c'est ça, c'est d'écouter vos émotions et de déclencher la tour, de dire non, mais cette situation, elle me rend mal, elle me fait mal. Allez hop, stop, next, j'avance. Hein. Ce qui est défavorable, pourquoi on a l'épanouissement? On va voir ça. En défavorable. D'ailleurs, c'est quoi? C'est des deniers, ça? Mais là, c'est le cavalier de denier. Là, je crois que c'est la reine de denier. Valet de coupe, l'ermite. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais ce qui est défavorable, c'est quoi? Ouais, c'est que vous êtes vraiment très, très, très résilient. Vous êtes très entier, honnête, dévoué. J'ai envie de dire, c'est ça qui est défavorable. C'est cette dévotion. Vous vous dévouez pour cette personne, corps et âme. Ah, c'est étrange, cette énergie que je ressens là. Et vous êtes capable vraiment d'être seul, vraiment seul, très 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 longtemps, en attendant cette personne. Pourquoi? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous, c'est cette personne et c'est pas quelqu'un d'autre. Mais on vous dit, remettez-vous en question, encore une fois. Remettez-vous en question. C'est pas ça qui va vous permettre de lâcher prise. En même temps, on ne vous demande pas de vous rapprocher d'une autre personne. Mais c'est pas parce que vous attendez le retour de cette personne, c'est pas parce que vous êtes dévoué et vous aimez cette personne que vous ne pouvez pas kiffer votre vie. Pourquoi on ne peut pas faire la part des choses? Pourquoi vous avez besoin que cette personne revienne dans votre vie pour commencer à vivre? C'est ça. Donc c'est ça qui est défavorable, c'est qu'en fait finalement vous êtes l'ermite et vous allez pouvoir commencer à être épanoui quand cette personne reviendra. Et ça c'est défavorable. D'ailleurs justement ici on vous dit remettez-vous en question. Votre bonheur ne dépend pas d'une personne dans votre vie, justement. Peut-être que c'est même comme ça que vous allez faire revenir cette personne, c'est en étant dans votre complétude. Donc faites un bon choix pour vous, hein, les balances. Là, je pense que, je sais pas, j'espère que j'ai été claire, que j'ai pu vous faire comprendre les choses. Allez, c'est parti les amis. On va terminer avec l'oracle lumière. Le soleil divin.
En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà les balances. En tout cas, n'attendez pas le retour de cette personne pour pouvoir profiter de votre vie. Profitez de votre vie, la vie elle est courte et puis ça c'est optionnel, j'ai envie de dire. Voilà les balances, j'espère que ça vous a parlé, aidé. À bientôt, passez une belle journée, je vous mets une petite suggestion ici, bye bye.